Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien. Alors, écoutez là. Si vous voyez bizarrement, c'est normal, c'est moi qui ai levé la GoPro. Ouais, du coup, comme vous avez vu dans la vidéo d'avant, il m'est arrivé un problème. Et roulement de boîte et la noix d'embrayage qui a coupé carrément. Et vu que j'avais la flemme de tout redémonter, etc., bah, j'ai racheté une moto. Voilà. Une moto qui marche plutôt pas mal quand même, on va pas se mentir. Moi je suis en plein réglage, etc. Bon, je vais m'arrêter dans un coin pour vous la faire voir quand même. Et franchement les gars, avec une bonne petite config, une SIC incroyable. Bon, il y a des choses à faire, il y a des choses à refaire bien évidemment, mais franchement les gars, pas mal. Je vais me poser là au pire. Ah non, peut-être pas. Tiens, bah pourquoi pas, je vais me remettre à cet endroit là, tiens. Voilà. Bon les gars, franchement une bonne petite bécane. Bon, vous venez de voir les carénages je pense. Bon, du coup, voilà. Une belle petite DT. Bon oui, encore quelques petites choses à faire dessus. Bien sûr du style fuite de refroidissement. On voit bien le radiateur il nique sa mère, voilà. Là vous voyez, là il y a une vis, je sais pas si on la voit là. Là il y a une vis. Bah en fait ça fuit de là. Donc du coup voilà. Bon du coup dessus il y a 86 top alu, Villebroquin top, pipe most, clapé c'est les top perf, bah les force top perf voilà. Carbu de 30 YSN là ou je sais pas trop quoi, avec un petit pot KRM dessus. Bien dégueulasse à cause du liquide de refroidissement, mais bref voilà. Il y a un allumage MVT intégral 2. Voilà. Embrayage, je me rappelle plus, mais dans les pièces qu'il m'a donné, il y a les ressorts rouges, donc à tout moment c'est un KRM hard. Je sais pas encore. Je sais pas. Voilà, il m'avait dit il y a une boîte top perf, mais je pense pas parce que la 1 elle tire mais ultra court. Vraiment. Genre pourtant il y a pignon 15, couronne 53. Ça tire ultra court alors que normalement avec un pignon de 15 et une boîte top, la première elle devrait tirer long. Là je sais pas, j'ai l'impression que ça tire court quand même. Donc voilà. Puis bah niveau esthétique, voilà, on est sur du carénage origine. Ça c'est plaque phare KTM EXC là ou je sais pas quoi là. Du coup voilà, avec garde-boue à Serbie là. Voilà, moi quand je l'ai eu,
il n'y avait pas de frein arrière, il manquait le mètre-cylindre. Du coup j'ai remis le mètre-cylindre de mon autre DT, parce que du coup je l'ai toujours. J'ai mis le mètre-cylindre parce qu'il n'y avait pas de frein arrière. Là j'ai remis mon frein avant Radia. Mon tirage rapide. J'ai remis tout mon faisceau électrique avec le compteur. Donc bah du coup bah le Komodo, tout. La poignée d'embrayage, celle qu'il y avait déjà dessus. J'ai remis mon rétro. Bah donc du coup bah feu arrière, clignotant, tout de mon autre DT. Du coup voilà. Et je l'ai eu, je l'ai acheté. Et j'ai demandé au gars, je lui ai dit t'aurais pas fait une amorce, un pré-serrage, je sais pas, un truc bizarre. Bah déjà quand je l'ai eu, ouais, un truc bizarre. Il me dit bah non, jamais, patati, patata. Je dis ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre un peu quand même, enfin bref. Parce qu'il y avait ultra pas du tout de compression, genre vraiment en origine limite ça compressait plus. Donc bah là je viens tout juste de la réparer du coup. Parce que bah du coup cage à aiguille qui a pété. Donc du coup piston mort. Chemise elle avait rien du tout. La culasse un peu, mais je l'ai reponcé un petit peu, histoire que ça redevienne assez lisse. Puis bon du coup c'est carré. Et quand je l'ai eu, il me dit ah il y a un réglage carbu à faire quand même hein. Ouais d'accord, du coup je l'essaye, déjà la moto reste accélérée, je dis ouais bon bah d'accord, déjà ouais un gros réglage carbu du coup. Et puis je l'avais juste essayé dans la ville devant chez lui, donc en vrai 1, 2, 3, et puis après il fallait déjà freiner, donc du coup voilà. Et du coup je l'achète, hop, je pars, et mon père il me suivait derrière parce qu'il m'a donné le stock de pièces aussi, une paire de jantes. Il m'a donné full carénage complet d'été, il m'a donné un 86 Most, il manque juste piston, il m'a donné de la pièce avec, et du coup mon père il me suit, et hop je pars, 1, 2, 3, 4, tout, hop. Je commence à accélérer, mais bon, elle faisait que ça, genre les gars j'étais bloqué à 50 km/h, vraiment. Un 86, fond de cale, bah... Le peu que je pouvais accélérer, vraiment, je mettais 10% de gaz, à peine. Dès que je mettais plus, je mettais 11%. Brr, direct. Donc du coup, bah, j'étais bloqué entre 40 et 60. Voilà, suivant comment elle avait décidé. Donc du coup, bah voilà. Là, direct, dès que je suis arrivé chez mon daron, direct, hop, réglage carbu. Bon bah déjà, c'était beaucoup mieux. Vraiment, genre, ça faisait des wheelings au moins. Voilà quoi. Et bon bah là du coup j'ai remis piston en cote A, pareil, cote A, tout qui est en cote A, donc ça c'est carré. Et du coup bah là je suis très très riche. Vous avez bien vu en première, en première des fois elle va lever et des fois elle lève un peu, mais elle sature en fait. Donc du coup bah voilà. Mais en vrai ça marche plutôt pas mal, genre même avec la cage à aiguille qui allait casser, puis il n'y avait pas de compression, vraiment. Donc déjà le piston, le segment, il devait déjà être collé à au moins 50%, je pense. Il était collé le piston. Donc voilà, et en vrai, même avec un piston qui était en train de rendre lame, en vrai c'est pas mal. Et j'ai déjà fait ça. Donc en vrai c'est pas un petit peu plus du coup, parce que les premières fois j'avais pas mis le compteur. Donc du coup voilà, mais en vrai j'ai pas, parce que là je viens tout juste de le monter, donc du coup voilà. Mais en vrai c'était pas mal, donc en vrai voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis quand même content de mon achat, parce que pour le prix que je l'ai acheté, voilà quoi, vraiment c'est le prix du cylindre et du vilebrequin quoi, limite. Et puis allez, on va rajouter une paire de clapets pour être généreux, mais vraiment c'est vraiment pas mal, vraiment j'aime bien. Puis pour ce qui est esthétique, je vais la refaire exactement pareil. Je vais la refaire en gris nardo et violet.
Mais c'est toujours mon pied, toujours en dessous du frein, ça va pas changer. En vrai ça marche pas mal quand même, hein. Faut pas... Ça va. Bon, maintenant j'aurai un bon réglage carbu à faire. À tout moment l'allumage il est pas ouf aussi, je sais pas franchement. Mais en vrai c'est quand même pas mal. Ça s'entend qu'elle est riche. Ah, puis pour ceux qui veulent entendre le bruit. Pour ceux qui veulent entendre le bruit sans vent ou quoi que ce soit à l'arrêt. Pas mal hein, les gars quand même hein. Vous voyez, des fois en première elle va lever toute seule, là j'ai rien fait. J'ai juste accéléré. Vraiment, j'ai vraiment strictement rien fait hein. Ah j'ai voulu passer la 3 les gars. Ah là là. Bon ben voilà, c'était histoire de vous la présenter un peu quand même. Donc ouais, niveau esthétique, je vais toute la refaire, à peu près pareil. Sauf que là, je vais mettre des poignées violettes. Les surpontés, je crois que je vais mettre des violets. Tous les carénages ils vont être en grinardo. Je vais voir pour essayer de mettre une fourche Marjoshi là, ou je sais pas trop comment qu'on dit. En inversé gros diamètre, en noir et tout. Enfin voilà quoi. J'ai eu un autre radiateur aussi avec. Donc je vais la passer en double radiateur direct. Bon allez les gars, à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre moto hein.